Salut, cavalier. Je passais ton galop 1. Alors écoute bien cette vidéo qui va t'apprendre beaucoup de choses. Alors oui, passer un galop, ça peut paraître extrêmement difficile. Mais en réalité, rien de plus facile. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te débrouiller avant de passer ton fameux galop 1. D'abord, si cela est possible, achète le guide fédéral du galop 1. Il y a de nombreux centres dans lesquels ce livre est à la disposition des cavaliers. Alors si tu peux l'emprunter pour une durée limitée, n'hésite pas. Ce livre est vraiment facile à comprendre et il est proposé par la Fédération française d'équitation, donc on peut lui faire confiance. Bon, dans l'instant présent, tu n'as peut-être pas de livre, donc on va regarder cette petite fiche de théorie pour t'aider un petit peu. Comme tu peux le voir, pour ton galop, tu dois connaître plusieurs parties du corps du cheval. Nous allons commencer avec l'avant-main. Ça te paraît impossible? Eh bien, tu vas voir que c'est au final très simple. Allez, on se lance. On va zoomer un petit peu pour pouvoir regarder la tête du cheval. Regarde le 1. Il s'appelle la tête, comme tu peux le voir sur la légende. Puis, regarde le 2. Comme tu peux le voir grâce à la petite flèche, il a une superficie plutôt importante. Sais-tu comment il s'appelle? Eh oui, c'est la crinière. On continue avec le numéro 3, qui est placé juste en dessous de la crinière. Lui, il est délimité par quelques petits pointillés. Regarde, je te les surligne. Maintenant, tu peux voir qu'entre ces deux traits rouges, il y a l'encolure. Quand ton cheval a bien travaillé, tu le sais peut-être, tu peux lui tapoter l'encolure. On continue avec le numéro 4. Ce sont les naseaux. Pour un cheval, on ne dit pas nez ni narine, mais on dit naseaux. On va passer au 5, qui est un petit peu plus compliqué, donc je vais te l'entourer. Il se nomme le poitrail. On va dézoomer un petit peu pour voir le 6. Comme tu le vois sur la légende, le 6 s'appelle l'épaule. C'est facile, il est situé juste en dessous du poitrail que tu viens d'apprendre. On passe au 7 en dézoomant un petit peu. Ne t'inquiète pas, la légende a un petit peu changé de place. Là aussi, je vais t'entourer le 7. Ce sont les membres antérieurs. Ensuite, certainement le plus simple, nous avons les sabots. Le sabot, c'est comme l'ongle du cheval, on peut même lui couper. Tu peux visionner ce passage plusieurs fois d'affilée pour être sûr de bien mémoriser ce que je t'ai présenté. Et maintenant, laisse-moi te présenter une astuce. Pour commencer, il te faut une feuille blanche toute simple. Tu dois dessiner un cheval et ne doit pas forcément être académique, c'est vraiment pour t'aider. Ensuite, prends un stylo bic et essaye d'écrire les parties que tu viens d'apprendre. Si tu te trompes, ce n'est pas grave. Tu peux encore regarder cette vidéo plusieurs fois et refaire l'exercice si tu veux vraiment tout connaître par cœur. Reprenons notre petite fiche d'entraînement. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au milieu du cheval, plus précisément appelé le corps. Et voici le corps du cheval. Allez, on va continuer à zoomer. Et nous allons commencer avec le numéro 9 qui s'appelle donc le garrot et là aussi je vais te l'entourer. On continue avec le numéro 10 et c'est le dos. Plutôt facile à retenir, non? On continue avec le numéro 11 et c'est le rein du cheval. Passons au numéro 12 et c'est le ventre du cheval. On passe au numéro 13 et ce sont donc les côtes. Le numéro 14, le flanc, c'est là qu'on met les coups de talon généralement. Je l'entoure aussi. Et voilà, c'est tout pour le corps du cheval. Allez, on continue avec le reste. Si tu veux, tu peux refaire la technique du dessin comme tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Passons à l'arrière-main. Et voici donc l'arrière-main. Allez, on continue à zoomer pour regarder. On commence avec le 15, et comme tu peux le voir grâce à la légende, il s'agit de la hanche. On continue avec le 16, qui est délimité par cette petite flèche, et c'est donc la croupe. Le numéro 17, que tu connais certainement, c'est la queue. Le numéro 18, ce sont les membres postérieurs.
C'est plutôt facile car tout à l'heure nous avons vu les membres antérieurs et maintenant ce sont les membres postérieurs. On passe au numéro 8 que nous avons déjà vu tout à l'heure et c'est donc les sabots. Et voilà, à présent nous avons fini l'arrière-main. Si cela peut t'aider, tu peux encore une fois refaire le dessin avec le cheval. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire. Passons maintenant aux robes que tu dois apprendre. On commence avec le B. Il a souvent la crinière noire ainsi que la queue. Ses jambes sont aussi très souvent de couleur noire. Presque toutes les races de chevaux peuvent être de robe B. On passe à présent à ce cheval, que tu appellerais sans doute le cheval blanc. Mais non, en réalité ce cheval est gris. Et tu sais pourquoi? La plupart des chevaux blancs ont la peau grise, ce qui fait qu'ils ne sont donc pas vraiment blancs, mais plutôt gris. Un cheval vraiment blanc est donc très rare. Passons maintenant à la robe alezan. Comme tu le vois certainement, un cheval alezan est entièrement de couleur caramel, que ce soit au niveau de sa crinière mais aussi de son corps. Cependant, le cheval alezan peut tout de même avoir la crinière blanche. Cela s'appelle donc alezan crin lavé. Passons maintenant à la position que tu dois avoir lorsque tu es sur un cheval ou poney. Comme on le voit sur l'image de gauche, tu dois être droit, les talons descendus, les mains basses, les coudes au corps et le regard qui porte vers l'horizon. Il faut que tes talons soient exactement dans la ligne de ton dos, donc sous tes fesses. Tes mains doivent être avancées vers la bouche du cheval, de sorte à ce que, quand il marche, tes mains suivent le mouvement. Tu dois aussi penser à bien avoir tes talons en bas, sans non plus trop forcer. Si tu forces trop, cela pourrait te faire mal au bout de quelques jours. Allez, on continue. Maintenant, connais-tu les différentes choses dont le cheval a besoin dans son box? Regardons. Il a besoin de foin, que l'on produit avec de l'herbe séchée, de paille pour mettre dans son box, des granulés. Et fais attention, selon le cheval que tu as monté, la quantité de granulés peut augmenter ou diminuer. Alors demande bien à ton moniteur avant de servir des granulés à ton cheval que tu ne connais pas. Bon, et ben voilà, je pense que tu es paré pour passer ton galouin. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura servi. Je te souhaite un très bon passage et j'espère que tu vas obtenir ton galouin. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Mets un pouce en l'air, commente et dis-moi si cette vidéo t'a servi pour ton futur galouin. Allez, ciao tout le monde!